Arte lance ce jeudi 7 septembre la diffusion de la saison 4 de l'excellente série Borgen, une femme au pouvoir. L'actrice Sitze Babette Knudsen revient dans le rôle de Birgitte Nyborg dans de nouveaux épisodes du drame politique danois. Petit récap avant de voir cette nouvelle salve. Près d'un an après son arrivée sur Netflix, la série Borgen, qui figurait parmi les nouveautés les plus attendues du mois de juin, débarque ce jeudi 7 septembre en prime sur Arte. On retrouve, dans le drame politique danois, Birgitte Nyborg, campée par l'excellente Sitze Babette Knudsen, désormais ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de la première ministre Signe Krag, Johanne Louise Schmidt. Son quotidien de femme politique est chamboulé lorsqu'une société de forage découvre un gisement de pétrole au Groenland. Un événement qui déclenche un bras de fer international en Arctique. La femme politique doit alors accepter qu'en dépit de sa relation de grand frère vis-à-vis du Groenland, le Danemark n'a qu'un second rôle. En plus de Birgitte Nyborg, la nouvelle saison, composée de 8 épisodes, s'intéresse également au parcours de Catherine von Mark, Birgit Hjort Sørensen, qui accède au poste de directrice de l'information d'une chaîne de télévision nationale. Mais si vous n'avez jamais vu Borgen, Télé Loisirs est là pour vous faire un petit récap de ce drame politique acclamé par la critique. Borgen, l'arrivée de Birgitte Nyborg au pouvoir. Birgitte Nyborg, secrétaire générale du parti centriste, et Catherine von Mark, journaliste sur la chaîne TV1, sont reliés par Casper Juhl, qui est également l'ex-petit ami de Catherine. Cette dernière a une liaison avec Ole Dahl, le conseiller marié du Premier ministre de l'époque, Lars Esselby. Une aventure qui s'achève brutalement avec la mort de Dahl. Prise de panique, celle-ci appelle son ex-compagnon, qui découvre au même moment des éléments à charge qui peuvent discréditer Esselby lors des élections législatives auxquelles se présente Birgitte Nyborg. Si, au départ, elle fait face aux réticences des autres dirigeants, elle parvient petit à petit à se rendre incontournable avec l'aide de son ami Bente Segerå pour mener le pays comme elle le souhaite. Cependant, les relations de Birgitte avec son époux Philippe finissent par se tendre. Celui-ci supporte de plus en plus mal de ne pas voir sa femme autant qu'il le voudrait, d'autant plus qu'il a mis sa brillante carrière de businessman entre parenthèses. Une vie familiale affectée par sa carrière politique. Les relations entre Philippe et Birgitte ne vont pas s'apaiser puisque la première ministre est en instance de divorce au moment même où elle part en Afghanistan pour annoncer aux troupes, le futur vote, par les députés, du retrait du pays des forces armées. Si est-il là qu'elle apprend que les talibans ont attaqué une patrouille, qui a causé la mort de 5 soldats danois. À son retour au Danemark, elle est confrontée à un choix cornélien pour désigner son nouveau commissaire européen. Son choix se porte finalement sur son mentor, président du groupe centriste au Parlement, vice-président du parti centriste et ancien ministre des Finances, Bente Segerå. Alors qu'une course contre la montre est engagée pour négocier la paix, la mère de famille se rend compte de l'état de sa fille Laura, gravement dépressive. De ce fait, elle prend congé pour s'occuper d'elle. Une situation qui amène à une baisse de sa popularité. Si est ainsi qu'elle fait son retour pour assister à l'adoption des mesures d'un texte de loi baptisé Avenir commun, qu'elle réussit à faire voter au Parlement. Mais, après ce succès, elle convoque de nouvelles élections législatives qui prennent l'opposition de court. Le retour de Birgitte Nyborg à la vie politique. Après avoir annoncé la dissolution du Parlement, Birgitte Nyborg cesse de retirer de la vie politique et donne désormais des conférences portant sur la crise financière.
Toujours séparée de son époux Philippe, elle vit une aventure avec Jeremy, un architecte britannique. Mais lorsqu'elle apprend que l'un de ses anciens adversaires participe à des négociations pour la mise en œuvre d'un plan de relance économique avec SLB, qui entraînerait l'adoption d'un texte particulièrement dur sur l'expulsion des immigrés, elle décide de faire son retour en politique en défiant le président du Parti de la Liberté, lors du congrès des centristes. Elle recrute Catherine Fonmarque comme attachée de presse puis entame une campagne interne avant d'être vaincue par Jacob Cruz. Toutefois, l'ex-première ministre n'abandonne pas le domaine de la politique en devenant la leader d'un nouveau parti politique, les néo-démocrates. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Just